zéro fond de jeu, zéro intensité, zéro envie. On est en décembre, on a été à la rue techniquement, on a été à la rue tactiquement, physiquement, voilà. Hein. Mais Icardi, Mbappé, Neymar te sauvent le match, voilà. Mais il n'y a aucun plan de jeu, je suis désolé, donc c'est bien beau. Hein. Tu as 3 stars devant qui t'ont coûté 222 millions pour l'un, 180 millions pour l'autre et 70 l'autre. Ça te fait 500 millions d'euros, mais voilà, ils te sauvent un match parce qu'ils ont décidé que les gars, ils jouent quand ils veulent. Voilà, c'est comme une voiture qui a plus d'essence, qui est capricieuse, et dès qu'elle a décidé de démarrer, elle redémarre. Voilà, donc c'est simple, hein. Neymar a décidé à lui tout seul de retourner le match. Il a retourné le match, il a rien fait pendant les 70 premières minutes, parce que je suis désolé, de la première à la 70e minute, tu t'es fait marcher considérablement contre Montpellier, où tu as perdu un nombre incalculable de ballons. Neymar n'a rien fait de la première à la 75e, faut être très clair là-dessus. Voilà, les 3 de devant et surtout Neymar ont sauvé Tuchel ce soir. Tuchel, c'est fini pour moi au Paris Saint-Germain, faut dire la vérité, hein. C'est fini. Voilà, faut dire les choses. Faut dire les choses. Le mec, il est sauvé, tant mieux pour lui, il va finir la saison, il va se faire casser le cul en Ligue des Champions. On aura encore perdu une année, mais voilà, malheureusement, c'est difficile de virer un coach quand tu es premier du classement, que ce soit en Ligue des Champions et que ce soit en championnat. Donc là, c'est incroyable. On va reparler du match, hein. Donc voilà. Pour ceux qui sont là, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui était mené 1-0 sur un but mort de rire, un main de Paredes, et Navas est pris à contre-pied. Donc Paredes, c'est exceptionnel ce joueur. Hein. 47 millions, la plus grosse banane du siècle. Donc je vais pas en parler, il est nullissime, il est catastrophique ce joueur. Voilà, il est invendable pour moi. Je sais pas quelle équipe va mettre au moins 25 millions sur lui, mais bref. Pour revenir à ce match, hein, donc certes, Icardi, exceptionnel. Parce que le gars, il te touche 8 ballons dans le match, il marque un but. C'est le premier joueur à marquer le plus vite 11 buts de tous les attaquants du Paris Saint-Germain. Voilà. C'est le joueur le plus rapide à avoir mis 11 buts au Paris Saint-Germain. Donc certes, il y a la victoire, mais il faut parler du match. Parce qu'il y a eu un retournement de situation, faut le dire, à cause du carton rouge de Montpellier. Il y avait 1-0 avant ça. Donc moi, je voudrais revenir sur le match. Voilà, je suis désolé. Et parler de Tuchel, je suis obligé. Et de l'identité de jeu. Est-ce que Tuchel n'a pas honte? Voilà, n'a pas honte de voir son équipe se faire bouger avec tous les joueurs qu'il a à sa disposition. Et là, les blessures, il va falloir arrêter. Tu vas pas me dire que c'est la faute à pas de chance. Kipembe, qu'au bout de 18 minutes, il se fait un claquage. Il y en a au moins pour 3 semaines, c'est encore musculaire. Idrissa Gueye, on le sait, il est incertain. Il est incertain pour le match. Et tu le titularises quand même. Et lui, il sort sur blessure, pareil. Problème musculaire. C'est incroyable. Donc on n'est même pas sûr... de passer les 8e de finale, hein. Je suis désolé, avec cette identité de jeu là, on voit que comme Montpellier a mis de l'intensité, bon certes ils ont fait les bouchers, hein. Ils ont voulu nous casser les jambes, mais voilà, c'est pas une excuse. Et bizarrement, ça va déplaire à beaucoup de gens ce que je vais dire, mais je suis désolé, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, Paredes, il a pas le niveau. On me dit c'est pas possible. Et victoire, mais Tuchel doit sauter, je suis désolé. Tuchel doit sauter. Un match ignoble, ça passe, 2 ça passe, 3 ça passe. Mais il faut se poser la question que si il n'y a pas carton rouge pour Montpellier, est-ce que tu gagnes 3-1 le match? Parce que c'est simple. Au coup franc, 2e carton jaune, carton rouge pour Montpellier, coup franc, je l'ai annoncé dans le live, hein, but de Neymar, tout est relancé. Et en 2 secondes, Neymar, Mbappé, Icardi, tchic, tchac, boum, boum. Voilà. C'est tout. C'est les 3 qui te sauvent. C'est les 3 qui te sauvent. Donc voilà, pour moi, Tuchel, c'est terminé. Voilà, ce soir, tu te fais éliminer contre les U15 de Manchester United. Il y a eu une cassure. Voilà, il y a une cassure. La fin de saison dernière a été ignoble. Vous avez défendu votre coach de merde. Ce soir, il est sauvé. Il était tellement content quand Icardi, Neymar et Mbappé lui sauvent le match qu'il est parti charrier les Montpelliérains comme un gamin de 2 ans. Tellement il a eu peur. Moi, je suis désolé, il va aller au Bayern. Allez aider le Bayern. Va aider le Bayern. On récupère Ancelotti, on récupère Xavi, mais faut pas attendre les 8e de finale pour le virer. Voilà. Il faut pas non plus... comment est-il possible, voilà, je voudrais qu'on m'explique moi, comment est-il possible de produire un contenu aussi mauvais dans le jeu avec un tel effectif? Il n'y a aucun progrès sur le plan collectif, il n'y a aucun progrès. C'est encore des individualités qui te sauvent le match. Et la facilité d'avoir ce carton rouge, de te retrouver à 11 contre 10. Sinon, admettons, même carton rouge, allez admettons qu'il n'y a pas carton rouge, peut-être que Neymar aurait mis le coup franc, il y aurait eu un partout, mais qu'est-ce qui se serait passé derrière? Voilà, après Montpellier a lâché prise. Montpellier a donné beaucoup. Quand tu vois Hilton dans l'axe, 42 ans, le mec il a fait un match exceptionnel. Un match exceptionnel. Et à Paris, je pourrais pas te dire qui est l'homme du match. L'homme du match, je dirais Icardi, Mbappé, Neymar, parce qu'ils te sauvent le match. Mais sinon, voilà, il n'y a rien. Donc je suis désolé. Et plus inquiétant encore, on peut même constater une régression de match en match. Voilà, rien de collectif.
c'est que dans l'individualisme. Et même, l'individualisme, c'est 15 minutes par match. Et on a arrêté de respecter le football à partir de la deuxième mi-temps contre l'OM. Depuis cette deuxième mi-temps contre l'OM, il n'y a plus jamais rien eu. On a fait une première mi-temps exceptionnelle où on leur a cassé les fesses 4-0, mais c'est incroyable. Donc il faudra aussi un jour arrêter de juger les matchs par le résultat sans voir le contenu. Voilà, pour un succès durable, la manière, la maîtrise compte autant que le résultat. Je suis désolé, faut dire la vérité. Ce soir, vous allez être content, vous allez dire « Ouais, on a gagné 3-1, on est trop fort ». Mais regarde, de la première à la 72e minute, le jeu. Regarde le jeu que t'as procuré encore ce soir, nullissime. Neymar, je suis désolé, il a été mauvais lors de ce match. Ah, il a été très bon les 15 dernières minutes. C'est normal, avec les espaces qu'il y avait, le mec il s'est réveillé, mais sinon il a été lamentable. En première mi-temps, il a été catastrophique. Mbappé a été fantomatique, mais Icardi, bon, on le sait, Icardi, hein, c'est un attaquant qui bouge pas, qui va pas défendre. Mais voilà, Icardi, un ballon, un but, ça bégaye pas, c'est pour ça qu'il a été acheté. Donc voilà, Icardi doit être titulaire quoi qu'il arrive tout le temps maintenant. Voilà, c'est le numéro 9. Donc c'est quand même incroyable cette fin de match. Hein. 3 buts en 7 minutes, malgré une prestation catastrophique. Au final, bah, les 3 de devant auront marqué, auront sauvé Tuchel. Et on peut saluer quand même la force de caractère des joueurs qui ont su remettre quand même les pendules à l'heure. Ils ont montré quand même les 3 leur professionnalisme. Mais je suis désolé, quand tu vas arriver en Ligue des Champions avec une équipe qui va te mettre une grosse intensité, puis les blessures qui s'accumulent, Gay, Kipembe, donc on ne sait pas si c'est un claquage, ça n'a pas l'air trop grave, mais ça va être encore 2-3 semaines. Verratti qui est encore blessé, Cavani, Kurzawa qui était même pas dans le groupe, ça va continuer. Pourquoi ça s'arrêterait alors que depuis août, on n'a que des blessures. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc je suis désolé. Et à un moment donné, le mec, c'est même plus une énigme ce gars-là, il est perdu le mec. Il est perdu et c'est ses stars. C'est ses stars qui le sauvent. À chaque fois, c'est ses stars qui le sauvent. Voilà. Et puis c'est son préparateur physique. Mais Tuchel n'assumera probablement jamais. Voilà. Et pour discuter régulièrement avec 2 préparateurs physiques niveau pro, l'entraîneur prend rarement en considération les conseils de son préparateur physique. Mais au niveau du jeu, ce n'est pas acceptable ce qu'on a vu. Voilà. Je suis désolé. Et en plus, si vous êtes logique, si vous connaissez un petit peu le football, va vraiment falloir ne pas s'attarder sur le simple résultat en trompe-l'œil dans l'analyse de ce match. Paris a été catastrophique. Meunier, il a été à la ramasse complète. Paredes, j'en parle même pas de ce joueur. C'est même pas un joueur de foot pour moi. L'entrée de Kouassi, bah le gars, je suis désolé, un coup il joue en défenseur central. Le mec, il joue au milieu. Il a perdu tous les ballons. Le mec, il est en train de pleurer en interne parce qu'il prolonge pas. Mais voilà. C'est lamentable. Neymar a été catastrophique de la première à la 70e minute et le mec a commencé à accélérer quand il était à 10 contre 11. Donc il a la classe, c'est un crack, il n'y a pas de souci quand il se met à jouer à 100%, c'est un crack, il n'y a pas de souci là-dessus, pareil que Kylian Mbappé. Voilà, Icardi c'est un buteur, il n'y a pas de souci, mais dans le jeu, faut pas se fier aux résultats les postos. Regardez bien les 70 premières minutes, regardez le match contre Lille, contre Nantes, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et moi, ce soir, je suis très inquiet. Parce que la Ligue 1, il n'y a pas de problème, tu vas la gagner. Même moi, si je suis entraîneur, je la gagne, tu vois. Même moi, si je suis entraîneur, je la gagne. Mais voilà, j'attends vraiment de voir les 8e de finale. Mais c'est lamentable. Voilà, c'est lamentable. Je ne vois pas comment tu peux avoir autant de difficultés contre des équipes, avec tout le respect que j'ai pour eux, comme Montpellier, comme Lille, comme Dijon, comme Reims. Ce n'est pas acceptable. Voilà, ce n'est pas acceptable. Voilà, pour moi, ce soir, c'est une honte. Et pourtant, voilà, on n'a pas sorti un match correct, mais bien sûr, voilà, une grande partie retiendra les 3 buts de ce soir. Les 3 buts des 3 fantastiques de devant. Voilà. Mais sinon, on va rien retenir de ce match. Moi, je retiens rien. Dans le jeu, c'est catastrophique. Et le mec, il arrive à rien. Le mec, surtout en première mi-temps, bah, Neymar, c'est catastrophique en première mi-temps. Regarde bien le match, c'est catastrophique. Et Tuchel n'est pas un meneur d'hommes. Ce mec est complètement à la ramasse. Quand tu vois la réaction qu'il a, quand Mbappé marque le 2e but, c'est des trucs de gamin que tu fais à la maternelle, frère. Voilà. Donc, je suis désolé, mais moi, il a réussi à me dégoûter de mon équipe. Voilà. Parce que même Emery était catastrophique, il était nul, mais au moins on voyait du jeu. Voilà, on voyait du jeu. Bah, je suis désolé, on voyait du jeu. Quand tu vois que Icardi et Neymar se sont fait 0 passes, pardon. 0 passes. Mbappé et Neymar, même s'il est passeur décisif, ils se sont fait 7 passes dans le match. 7 passes. Voilà, c'est tout. Donc, pour moi, c'est mort. Je vois pas, à moins que tu aies une grande chance au tirage, je vois pas comment tu vas pouvoir passer les 8e de finale. Si tu tombes contre City, même si City est en train de perdre 2-1, je crois, contre United. Mais voilà, moi je suis désolé, il va falloir vraiment faire quelque chose. Il va falloir que Leonardo prenne
Voilà, il y a eu un clash apparemment aussi, hein. Neymar s'est clashé avec Andy Delors, je crois, dans le vestiaire. Ça commence à chauffer. Mais voilà, trop c'est trop. Ça suffit hein, avec Neymar, hein, même s'il a été extraordinaire. Mais Neymar a voulu se taper avec Delors. Hein. Là, c'est en direct là, que je vois ça. Mais voilà. En Ligue 1, on va être plus indigné sur un petit pont de Neymar, sur cette faute, voire agression aussi, parce que les joueurs de Montpellier, c'est grave. Hein. Les arbitres ne protègent pas du tout les joueurs. Voilà, faut dire la vérité. Donc le constat, vite fait, hein, le constat réel de ce match, si on peut vraiment être vraiment très objectif, catastrophique encore de la première à la 70e minute. Les trois de devant ont réussi vraiment à changer le match. Donc pour être vite clair, hein, mes notes, bah, pour moi Navas, bon bah 5,5, il a réussi un petit arrêt. Sur le but, il n'est pas vraiment fautif. Hein. La balle est déviée, presque un match tranquille. Hein, il détourne la frappe de Delors de la 9e minute. Il est surpris sur le but de Montpellier que Paredes touche de la main et propulse le but, mais il y a rien eu à faire en seconde période, voilà. Meunier catastrophique, j'en parle même plus 4. Silva, il a été abandonné par son milieu de terrain, mais voilà, le Brésilien, il est toujours là. En tout cas, il fait son métier, hein, pour l'instant. Il fait son taf, le gars. Bon, Kipembe, j'en parle pas. Diallo, assez correct. Bernat, comme d'habitude, hein, il se bat, même s'il a été en difficulté en première mi-temps. Gay, il est sorti sur blessure. Kouassi a été catastrophique. Paredes a été nullissime, j'en parle même pas. Sarabia, fantomatique. Mbappé, fantomatique. Icardi, il a fait son taf, hein, vu qu'il a marqué les premières minutes. Mais voilà, le Paris Saint-Germain a joué 20 minutes. Et ce carton rouge a changé complètement la physionomie du match. Et j'aurais voulu voir, sans ce carton rouge, si vraiment Paris aurait gagné ce match. Donc voilà les postos. Donc moi, l'homme du match du côté du PSG, je mettrai les 3 devant. Mais dédicace quand même à Thiago Silva qui a fait son boulot. Et dédicace aussi à Hilton. Hilton, 42 ans, qui a fait un match monstrueux ce soir. Mais le flop du match, c'est l'arbitre. L'arbitre a été complètement catastrophique lors de ce match. Nullissime, il protège pas les joueurs. Donc je sais que Neymar en fait beaucoup. Il reste par terre, toujours à se tenir la cheville. Même tout à l'heure, il faisait ses lacets. Au bout de 20 minutes de jeu, il n'était pas concerné. Et voilà, ça a été une boucherie. Ça a été une boucherie. Mais les blessures, il va falloir vraiment faire grand chose. Il va falloir faire quelque chose sur les blessures. C'est plus possible. Le travail musculaire est vraiment un problème. Il paraît qu'ils ont mis deux mecs observateurs au Paris Saint-Germain en cachette de Tourelle. Et voilà, ce gars-là est vraiment mort pour moi. C'est terminé. Et moi, je suis désolé. Leonardo doit prendre une décision très vite. Faut pas perdre de temps. Voilà. Ça sert à rien de le laisser se planter en 8e de finale. Ça sert à rien. Pour après perdre une année. Vire-le. Vire-le, parce que tu sais que dans le jeu ça progressera pas. Et t'auras pas toujours des cadeaux comme ça, où tu vas te retrouver à 10 contre 11, où tu vas avoir des coups de pied arrêtés, parce que le but vient d'un coup de pied arrêté à l'arrivée. Hein. Donc voilà, voilà les poteaux. Donc d'ailleurs, gros clash, il y a eu un très gros clash dans les vestiaires entre Andy Delors et Neymar qui ont voulu se taper. Donc on va essayer d'en savoir plus un petit peu sur ça. Je sais pas ce qui s'est passé réellement, donc voilà. Bah voilà les poteaux, donc victoire du Paris Saint-Germain, hein, 3-1, qui reprend 8 points d'avance sur Marseille qui jouera demain. Donc dites-vous que Neymar hein, provoque la faute, l'expulsion, et qu'il marque un merveilleux coup franc. Il a peut-être sauvé les fesses de son coach ce soir, même s'il a été catastrophique pendant les 70 premières minutes. Voilà les postos, on like, on partage, on s'abonne, on nous rejoint sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, et toutes les merdes possibles. Et vive le Paris Saint-Germain, parce que voilà. Et j'espère que ce mec va se casser très vite. Casse-toi, va.